et c'est déjà une bonne année qui commence bien, monsieur le maire. Et puis l'autre élément, alors là, le parlementaire que je suis, je le dis de temps à autre, mais là l'occasion est trop belle pour le redire, quoi. Il faudrait que nos gouvernants puissent venir, comment dirais-je, s'abreuver de la façon dont on gère la gestion. Ça a été dit par monsieur le maire, on ne dépense pas plus que ce qu'on gagne. Ben, si on avait mis ça en œuvre depuis une trentaine d'années en France, on ne serait pas là. Le dernier budget en équilibre, il remonte à quelques années. Hein. Donc, bravo. Et puis, non seulement on ne dépense pas plus que ce qu'on a gagné, ça vous le faites tous dans vos communes, dans vos entreprises, mais on ne va pas taxer les copains. On n'a pas augmenté la fiscalité. Donc, bravo pour cet exemple et tout ça pour dire que, eh bien, c'est possible. Alors, on entend, et on a raison de le dire, que les budgets des communes sont de plus en plus compliqués à mettre en œuvre, même si, au niveau global, la dotation globale de fonctionnement a été maintenue, ce qui n'était pas le cas antérieurement, où elle avait été fortement diminuée. Pour autant, la répartition entre les communes, elle est sujette à discussion. La dotation globale de fonctionnement, il faut avoir fait bac plus 25 pour y comprendre quelque chose. Hein, donc voilà, et un élément important dans lequel vous êtes engagé avec beaucoup de modération, c'est celui de la démographie. Oui, un village qui vit, eh bien, c'est pas un village qui prend 500 habitants, c'est un village qui compense pour qu'il y ait une intergénérationnalité qui puisse se mettre en œuvre. Eh bien, il faut faire vivre nos aînés, à qui on doit beaucoup et qu'on ne doit pas oublier. On a eu tendance de les oublier, mais aussi accueillir de nouveaux enfants. Donc, bravo pour ce dynamisme, c'est un bel exemple. Et je pense que quand on vient dans vos cérémonies de vœux, dans les cérémonies de vœux communales, le député que je suis, qui aujourd'hui, c'est compliqué, vous le savez, bien, il prend un peu d'air pur, hein, il prend un peu d'oxygène, vous le sentez à la façon dont je m'exprime, c'est pas forcément ce qui se passe sur les giratoires ou sur les carrefours, hein, on veut plutôt mettre la tête de Kraval au bout d'un pic, hein, donc, mais ça c'est dans l'air du temps. Donc ce que je veux dire, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça montre que ce qu'on voit à la télé qui défile en boucle, eh ben, c'est pas forcément la réalité de ce qu'il y a dans nos communes rurales. Et merci à chacun et chacune d'entre vous. Comme l'a fait Dominique, et avec beaucoup de talent, je pense qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas se souhaiter des vœux sans regarder les choses telles qu'elles se sont passées. Et le premier élément que je voudrais dire, je voudrais saluer, et je le fais à chaque fois, je voudrais saluer la présence de nos amis les gendarmes, et à eux j'associe les policiers, les sapeurs-pompiers, et puis toutes les forces de sécurité, les militaires. Alors moi je veux bien qu'ils puissent être accusés de tous les maux, mais qui accepterait de se faire ce métier, de ramasser, de se faire tabasser comme ils l'ont fait? Donc je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils méritent. Franchement, merci à vous. Merci à vous. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir des excès. Et bien sûr, là-dessus, la justice fait son travail. Mais la République ne peut fonctionner que si le droit de la sécurité est en œuvre. Et donc on leur doit pour beaucoup. Donc merci à eux. Et donc moi je suis malheureux. Je ne suis pas un député qui est fier de ce qui s'est passé depuis 19 mois, hein, et puis surtout du résultat aujourd'hui. Mais franchement, c'est pas se dédouaner. Le président de la République a fait un peu amende honorable, il a fait des erreurs, certes, mais les erreurs nous viennent de beaucoup plus loin. Elles nous viennent de beaucoup plus loin. Ça fait 30 ans, vous savez, il y a eu les 30 glorieuses, et certains disent qu'il y a eu les 30 piteuses, et il ne faudrait pas qu'il y ait les 30 désastreuses. Donc, à nous de nous rassembler pour que ce qui se passe là, et Dominique l'a dit, c'est une crise d'humeur qui s'appuie sur du mécontentement grandissant. D'abord, c'est vrai que le pouvoir d'achat, et tu l'as dit aussi dans ton propos, il faut lutter contre les injustices. Pourtant, les 30 Glorieuses ont permis de faire avancer les choses, mais nous nous sommes endormis. La France qui a une dépense sociale très élevée, vous le savez, eh bien, il faut revoir tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner moins, mais il faut donner plus à ceux qui ont besoin. Et on n'a peut-être pas su le faire. Et donc, il y a la nécessité de refonder tout ça, refonder un pacte social. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et dans ton propos, tu as insisté sur le développement économique. Je pense qu'aujourd'hui, la richesse d'un pays, c'est d'abord ce que
la façon dont elle lutte contre le chômage, la façon dont elle permet aux PME de pouvoir être concurrentielles, de garder des parts de marché. Parce que ce sont les entreprises qui créent l'emploi, et c'est l'emploi qui fait la richesse. Et c'est cet élément-là qu'il faut qu'on rappelle aussi à nos habitants. Le troisième point, c'est que, oui, il faut lutter contre le chômage, mais il faut redonner de l'espoir. Et l'espoir, c'est quoi? C'est l'ascenseur social. Et je pense que cet ascenseur social qui fonctionnait de génération à l'autre, moi je l'ai vu à travers mes parents, et moi j'ai pu profiter de l'ascenseur social grâce à l'école de la République. Mais aujourd'hui, cet ascenseur social, on a du mal à monter dedans, c'est plutôt qui nous tasse. Et donc, il n'y a plus de perspective pour celui qui rentre au SMIC. Il rentre au SMIC souvent, il reste au même niveau toute sa vie. Donc il faut favoriser l'éducation, la formation toute la vie pour pouvoir donner cette espérance professionnelle qui engage une espérance sociale. À partir du moment où il y a du courage, de la compétence, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Et puis pour terminer, il n'y a pas, je le dis, d'espoir ou d'avenir pour la violence et la haine. Ce n'est pas possible. Il faut que cette nouvelle orientation, parce que je pense qu'il faut qu'on regarde les choses, qu'on les fasse évoluer. Je ne vous ai pas parlé de l'aspect démocratique, mais bien évidemment, vous le savez mieux que moi, depuis 30 ans, le premier vainqueur, c'est l'abstention. Parce qu'on n'a pas réussi à répondre aux attentes exprimées légitimement par le peuple. Et le peuple nous le fait savoir, ils en ont marre. Donc, il faut qu'on regarde comment on peut embarquer le peuple, parce que des élections sans que les citoyens participent, eh bien, il n'y a pas de légitimité. Et ça pose le problème qui est posé là. Donc, il faut qu'on rebâtisse un pacte démocratique. Pour ma part, il ne peut pas y avoir d'autres modèles que la démocratie. Les modèles autoritaires, moi, je souhaite qu'on ne les expérimente pas dans notre pays, que ce soit en Russie, en Corée, au Brésil ou ailleurs. Donc, il faut mais pour que la démocratie retrouve de la force, eh bien, pourquoi pas? Il faut réfléchir autour du référendum, qu'il soit civique, citoyen ou populaire, qu'importe, à partir du moment où il ne bloque pas l'institution. Et puis regardez pour une dose de proportionnelle, mais pour ma part, et je l'ai dit avant que cette crise n'arrivât, moi je suis pour le vote obligatoire, à partir du moment où on comptabilisera le vote blanc. Bon, il doit y avoir toute une perspective de réflexion, et je souhaite que vous soyez nombreux. C'est pas l'affaire des gilets jaunes, c'est pas l'affaire des foulards rouges, c'est pas l'affaire des crayons rouges, ça doit être l'affaire de tous les citoyens de participer au grand débat qui va s'engager. C'est l'occasion de réécrire un nouveau pacte social, économique, environnemental, pour que nous puissions retrouver de l'espoir en cette année 2019. Et comme le dit 2019, c'est une année dans laquelle il faudra faire du neuf, donc je souhaite que tous ensemble nous puissions faire du neuf, en s'appuyant sur la fraternité, et puis une bonne année à chacun et chacune d'entre vous. Merci, monsieur le maire. Merci.